Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai. Après plusieurs années de consultation, d'observation, j'aide les personnes qui le souhaitent à se libérer de leurs croyances, de leurs peurs et de leurs blessures. Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et de réaliser ses rêves. Alors c'est à travers des conversations profondes et enrichissantes que je vais explorer avec toi les parcours de vie extraordinaires de personnes qui ont transformé l'impossible en possible. Dans chaque épisode, je vais donc accueillir des invités qui sont à la fois inspirants, mais également des experts, professionnels, qui partageront leur expérience et qui vous donneront quelques astuces. Hello tout le monde et bienvenue dans ce podcast de cette nouvelle semaine. Un podcast qui va changer un peu d'habitude. J'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu mon état d'esprit, l'état du moment, sans interviewer forcément une personne qui a rencontré un déclic dans sa vie. Moi, je vais vous parler des micro-déclics qu'on peut avoir chaque jour. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais actuellement, et d'autant plus aujourd'hui, je traverse une période de fatigue, de remise en question, etc. Je vais bien, tout va bien. C'est justement parce que je vais bien que j'ai accumulé beaucoup de choses et j'arrive aujourd'hui, et je n'ai plus honte de le dire, j'arrive aujourd'hui à un point de non-retour où j'ai l'impression d'être sous l'eau. Jusqu'à maintenant, voilà, j'arrivais à avoir la bouche hors de l'eau, mais là, j'arrive sous l'eau. Donc, j'ai une liste qui n'en finit pas, que je n'arrive pas à terminer, avec des choses qui s'ajoutent, que ça soit en tant que projet perso, que pro, des demandes supplémentaires qui s'ajoutent, des choses sur lesquelles je ne veux pas passer, je ne veux pas faire l'impasse parce qu'on attend de moi quelque chose, mais qui devient aujourd'hui une liste trop longue à gérer, voire même un peu oppressante et stressante. Et donc ce podcast, il va dans ce sens pour vous expliquer un petit peu de quelle manière moi je vais aborder cette phase-là. Parce que cette phase-là, finalement, je la connais déjà, je suis déjà passée par là. Je sais que ce n'est pas une phase de burn-out ou quoi que ce soit. Je sais que c'est juste, voilà, nous sommes humains, nous sommes voilà, cycliques, et il y a des jours où ça va aller, des jours où ça va aller moins bien. Et là, on peut dire que je suis dans une phase assez complexe, dans le sens où je sais que je vais bien, j'ai plein de projets en cours, mais j'ai tellement de choses sur ma liste que je n'arrive plus à prioriser et surtout, ça devient fatigant pour moi. Vous le savez peut-être, la semaine dernière, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, je me suis tordu la cheville en allant courir dans mon club de sport. Sans grande surprise, je vous avoue que sur le moment, je m'attendais pas à ça, j'avais pas trop envie que ça arrive. Mais avec le recul, en prenant conscience de ce qui était en train de se passer, j'ai compris que ça arrivait pas par hasard. J'arrête pas de vous le dire, le corps nous parle, et je savais qu'un jour ou l'autre, mon corps me dirait « Stop, attention ». Alors bien évidemment, ça a commencé par des phases de grande fatigue, de manque de motivation, etc. Mais je me suis dit « Ok, là je suis dans cette phase-là, je vais décider en 5 secondes de me mettre en action ». Et donc, j'ai décidé de reprendre sérieusement, après mon retour en Australie et toutes ces choses qui sont arrivées les dernières semaines, de reprendre sérieusement en tout cas l'entraînement. Et vraiment, c'était le premier soir où je retournais là-bas. Et donc l'entraînement commence, on a couru peut-être entre 30 et 35 minutes pour l'échauffement et tout allait bien. Aucune douleur, pas de problème de souffle, contente de revoir les autres. Et j'étais là pendant ces 30 minutes à réfléchir en me disant, mais en fait, des fois, j'ai la flemme, mais là, je sens que ça me redonne de l'énergie. Maintenant, voilà, faut vraiment que je m'accorde ce temps, que je prenne ce temps-là pour aller courir. Vraiment, j'étais dans une situation où je me sentais bien. Et arrivé sur les éducatifs, il n'y avait plus la dernière semaine, ça a fait un trou, et au moment de faire une montée de genoux et redescendre mon pied,
Mon pied s'est pris dans le trou et là, j'ai entendu un gros crack et j'ai compris tout de suite que c'était pas une blessure comme d'habitude. Mon pied a gonflé tout de suite. J'ai envie de dire que les quelques minutes après, j'avais beaucoup de mal à poser le pied par terre. En reprenant un peu mes esprits, j'ai réussi à poser le pied par terre, mais dès que je posais et que je voulais me relever, j'étais prise de vomissements. Voilà, c'était la vie qui me disait stop. Là, tu te poses et il faut que tu lèves le pied. Littéralement, c'était ça. Il faut que tu lèves le pied. Donc, sur le moment, j'ai écouté ce qui était en train de se passer. J'ai géré ses envies de vomir, ses sueurs, etc. J'ai repris ma voiture et dès le lendemain, quand j'ai vu que je pouvais vraiment pas poser le pied par terre, j'ai décidé d'aller aux urgences pour voir si vraiment il n'y avait rien de cassé. Fort heureusement, il n'y avait rien de cassé, juste une grosse entorse, bien bleue, qui fait bien mal, etc. Mais vous le savez, c'est mon métier, j'ai décidé d'aller chercher plus loin. Donc, j'ai pris mon papier et mon crayon et j'ai décidé d'écrire après avoir mis quelques instants musique pour me faire du bien. J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Et vous le savez aussi, je suis très transparente avec vous, je vous explique tout ce qui se passe dans ma vie. Je me pose plein de questions sur la suite, que ça soit en termes personnels et professionnels. Non pas que je veux arrêter mon métier, mais au contraire, je veux le faire évoluer, je veux aller plus loin avec vous. Et ça sous-entend, faire quelques sacrifices, quelques modifications, quelques changements. Et puis je vois très loin aussi, et donc du coup, ça veut dire... moi, par rapport à ma vie personnelle aussi, changer quelques petites choses à voir. Voilà, ça, je vous en rediscuterai quand le moment sera venu, mais vous connaissez un petit peu l'état d'esprit du moment. J'ai la chance de connaître une excellente kiné dans ma ville qui est dans le même état d'esprit que moi et bien évidemment, vous voyez, j'ai déjà eu 2 séances. La première était ce matin qui m'a pas mal bousculée parce qu'on a reparlé de cette signification au corps, sur nos blessures, etc. Et on a été poussé un petit peu plus loin. Et quand elle a agi, en tout cas dans la matière, sur ma cheville, sur ce drainage qu'on fait, etc., pour résorber le bleu, j'ai eu très très mal à l'estomac, prise de vomissement, etc. Je sais que tout ça, c'est pas anodin. Je sais qu'en ce moment, j'accumule beaucoup de choses. Je viens de passer 2 jours à former du personnel soignant de l'hôpital. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais à la fois, c'est très prenant parce que même si je le savais, on voit le climat très stressant et très oppressant de l'hôpital. Et je pense malgré tout, malgré certaines choses que j'avais mis en place avant, j'ai pris certaines choses dues à l'accumulation de tout ce que je mets en place actuellement. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, voilà. C'était une bonne couche qu'on rajoutait par-dessus. J'ai senti déjà dès le premier soir, donc le soir en rentrant, comme j'en ai pris conscience, j'ai décidé justement de prendre une douche en conscience avec l'eau sur la nuque pour vraiment me vider de toutes ces émotions-là. J'ai écouté de la musique pour vraiment me recentrer sur moi, aller au plus profond de moi. D'ailleurs, j'ai extrêmement bien dormi. La deuxième journée, c'était exactement pareil. Mais au moment de réouvrir la liste des choses en retard que j'ai à faire, j'ai senti en moi tout un changement. Et vous voyez là, le fait d'en parler à travers un podcast, alors que je suis concrètement toute seule, je sens l'énergie remonter. Comme si mon corps me disait « Ok, on a compris, tu as pris conscience, tu vas enregistrer ce podcast, tu vas te lâcher et dire tout ce que tu as à dire. Et après, si ta liste n'est pas terminée, c'est pas grave. Il y a d'autres jours. Je sais que j'ai pris du retard pour certains patients pour leur envoyer leur cocktail. J'en ai 4 en retard. Je me suis excusée auprès de ces patients et je saurai me rattraper, peu importe, voilà, comment je vais le faire, de la manière dont je vais le faire, mais en tout cas, voilà, c'est pas à mes patients de subir mon retard ou ma fatigue. Par contre, je me dois d'être une priorité pour moi-même également, pour mieux les accompagner. Parce que là, concrètement, je pourrais leur enregistrer leur séance, mais je vais pomper dans mon énergie et je vais pas leur donner tout mon plein potentiel, tout ce que je peux leur transmettre. Et rappelez-vous, l'hypnose, c'est un état de semi-conscience où nos inconscients se synchronisent et j'ai pas du tout envie de donner de mauvaises choses à mes patients. Donc je préfère me dire,
ok, je finis là ce podcast parce que ça me tenait à cœur de le faire et en plus ça me fait du bien. Mais après ça, je m'arrête. Je m'arrête vraiment dans ma liste. Il va me rester voilà les 4 cocktails, 2 boosts à enregistrer, plus revoir ma formation, mes 2 formations de la semaine prochaine. C'est pas grave pour aujourd'hui. Je repartirai demain après une bonne nuit de sommeil, après m'être réénergisée. Il y a une chose aussi que je vous ai pas dite, c'est que souvent comme ça, quand je suis dans le rush, alors j'aime cette partie de rush, mais voilà, là j'arrive à la limite et je sais que j'ai pas envie de basculer. Et quand je suis dans cette limite-là, il y a chez moi quelque chose de très marquant, c'est que je vais travailler au point d'oublier de manger. Et ça, c'est vraiment mon point d'alerte de dire: «Oh, il est 15 heures, tu n'as pas mangé». Donc là, ça veut dire que ça y est, tu es en train de passer de l'autre côté. Vous allez peut-être me prendre pour une folle de me poser toutes ces questions, mais vraiment, le fait de me poser toutes ces questions m'aide, moi, à agir derrière. Et c'est en me connaissant soi-même, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris des choses, j'ai lu des choses, j'ai écouté des choses, je me suis formée pour aujourd'hui dire je me comprends sur ce thème-là. Alors bien évidemment, travailler sur soi, c'est le travail d'une vie. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, que je vais régler au fur et à mesure de ma vie. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, je suis contente de voir que j'accepte de me stopper. Ça ne fait pas quelqu'un de moi faible de me stopper, mais au contraire, je me sens décisionnaire de ce que je suis en train de faire parce que je me dis, je vais reprendre de l'énergie pour pouvoir aider les autres. Il y a quelques jours, je me suis même posé la question en voiture de pourquoi je faisais tout cela. Je suis revenue à l'essentiel le temps d'un instant pour me dire, ok, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est parce que ça te fait vraiment du bien? Est-ce que c'est autre chose? Et j'ai eu besoin de me poser pour comprendre l'état dans lequel je vivais, pour me dire, ok, j'ai des choses à faire, ça va se faire, mais là, moi, j'ai besoin de me retrouver. Donc si vous êtes vous aussi dans cette impasse-là ou dans cette période-là, je vous invite vraiment à vous poser un instant et faire une situation, enfin faire un état des lieux de la situation, voir ce qui est en train de se passer. D'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai la capacité de faire de l'auto-hypnose. Vous aussi, vous l'aurez peut-être un jour parce que c'est très très facile, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais si vous sentez que vous êtes à un point de non-retour, je vous invite sincèrement à aller consulter quelqu'un, que ça soit de l'hypnose, que ça soit de la kinésiologie, que ça soit de la sophrologie, peu importe, même du magnétisme, peu importe. Allez consulter quelqu'un qui va vous aider. Parce que, vous le savez, c'est important dans ces moments-là d'aller voir ces petites choses qui bloquent, d'aller voir ce petit grain de sable. Et c'est ce que j'aime finalement aussi dans l'hypnose, c'est de voir à quel point l'hypnose peut débloquer nos capacités vraiment les plus profondes et du coup à nous aider à surmonter des obstacles qui nous semblent insurmontables. Et vraiment dans cette période-là, et encore une fois, voilà, je regarde droit devant moi et évidemment je tombe sur un livre où c'est marqué tout est possible, mais je suis persuadée que quand on prend conscience de ça, oui, tout est possible. Donc je vous le répète, si vous êtes dans cet état-là, osez vous stopper, ça ne fait pas quelqu'un de vous faible, au contraire, vous allez vous retrouver. Pour ma part, je finis d'enregistrer ce podcast, je le monte, je le publie, je vous en fais part. Et ensuite, je vais me poser un instant pour écrire, pour méditer, pour prendre un thé, pour aller prendre l'air, pour appeler une copine si j'ai besoin d'appeler une copine. En tout cas, voilà, je prends le temps. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast un peu particulier, que j'appellerais d'ailleurs à cœur ouvert. Et si vous aussi, vous avez envie de partager votre histoire, votre état d'âme, votre état des lieux du moment, je vous invite vraiment à revenir vers moi, à m'envoyer un message et je serai honorée et ravie de vous interviewer et de partager votre histoire parce que, vous le savez, je suis persuadée que vos histoires peuvent aider le plus grand nombre parce que dans la vie, tout est possible.
Je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode un peu particulier encore une fois, d'une interview d'une professionnelle. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom, sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïs.valadon@hotmail.com. À la semaine prochaine.